Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Fréjus pour la grande première, ce mondial Barbero, mondial Laurent Barbero, ville de Fréjus qui prend son envol ce soir avec le traditionnel gentleman ouvert aux champions, aux championnes, aux élus, aux partenaires et aux invités du Fréjus International Pétanque pour cette première soirée inaugurale pour prendre un petit peu la température ici à Fréjus. On est très bien, on est tout près du bord de mer pour cette première soirée, ce mondial Barbero qui va continuer dans le temps avec un programme très chargé puisque dès demain il y aura le mondial féminin et masculin et puis mercredi il y aura le concours mixte. À mes côtés, Francis Garrigue, ce sera notre premier invité de la soirée. On a beaucoup d'invités qui vont se succéder à notre micro, à notre antenne. Vous êtes bien sûr en direct sur la Web TV Passion Pétanque Française pour cette nouvelle retransmission. Francis Garrigue, le vice-président de la Fédération Française de Pétanque et Jeux Provençal, délégué également sur les compétitions. Francis, bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous, Francis. C'est toujours un grand plaisir de venir à Fréjus. On le sait, en tout cas c'est pour nous aussi également un plaisir de t'accueillir. Alors Francis, ce mondial Barbero, c'est une compétition avec un nouveau format, avec des parties au temps. C'est assez rare, il n'y en a pas beaucoup puisque c'est habituellement des compétitions qu'on retrouve sur les grands championnats internationaux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce format de compétition ? C'est un format de compétition qui existe dans d'autres pays, comme par exemple l'Espagne. L'Espagne fait ce genre de compétition avec des parties au temps, avec des parties avec un goal average. Il y a un classement et après il y a les phases finales qui continuent en suivant le lendemain ou après ces phases de poule. Donc effectivement, comme tu viens de le dire, quand on va au championnat d'Europe ou au championnat du monde, on démarre toujours par ce fameux système qu'on appelle le système suisse, où il y a 5 parties et les gagnants se rencontrent. C'est un système de calcul de points. Alors, le système ne sera pas le même pour nous, parce qu'au niveau des championnats d'Europe et des championnats du monde, on prend en compte dans le calcul, l'ordinateur, on rentre des données avec le classement des pays sur les championnats de l'année précédente. Donc c'est un peu complexe. Et quand on bat une équipe plus forte que nous, ça permet de prendre plus de points. D'accord. Vous voyez, ouais. Au classement, quand je dis plus forte, au classement, parce qu'évidemment, au classement on peut être derrière et puis sur le terrain on peut battre une équipe qui est meilleure. Nous on n'a pas ce système-là parce que on va avoir des équipes mélangées et on n'a pas pu classer ces équipes-là. Par contre, effectivement, ça sera bien des parties au temps. Alors certains joueurs, notamment ceux qui font les compétitions internationales, ont l'habitude. Les autres ont moins l'habitude. Donc on va voir demain comment ça va se passer. Mais ce style de format existe. On n'a pas inventé grand-chose. Hein. On n'a pas inventé, ça existe ailleurs. Donc voilà, on va voir comment les Français présents qui n'ont pas l'habitude de jouer comme ça vont se débrouiller de même. C'est vrai, ce sera en tout cas un nouveau format. Alors vous verrez, demain, vous ne manquerez absolument rien puisque dès demain matin, 9h30, on sera en direct ici, place de la République à Fréjus pour le lancement officiel du mondial de pétanque. Francis, on le sait, on est au cœur de l'été. Il y a beaucoup de compétitions pendant la période estivale. On va peut-être se projeter aussi sur le calendrier international. Il y a un événement important avec les championnats du monde féminin. Il y a tellement de rendez-vous importants en cette fin de saison. Il va y avoir tout d'abord le championnat d'Europe vétéran en Bulgarie, à Albena, mi-octobre. Mi-octobre, oui. Mi-septembre. Et en suivant, donc ça sera le lundi, mardi, mercredi. On peut rappeler l'équipe. Alors l'équipe, oui, c'est voilà. Fasino, Christian Fasino, Marco Foyo et Fernand Rivière. Et le quatrième, puisque Michel Briand a été obligé pour des raisons personnelles de déclarer forfait, le quatrième c'est Christian Lagarde, qui a été plusieurs fois champion de France. Belle équipe, belle équipe. C'était important pour la France, je crois, effectivement, d'avoir aussi une équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, l'Europe avait décidé d'organiser un championnat d'Europe vétéran. L'Europe, évidemment, s'est calquée sur le règlement de la Fédération française, mais là, ils n'ont rien voulu entendre et ils ont fait un règlement vétéran à 55 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a qu'en France où il y a une catégorie vétéran. Dans d'autres pays, il n'y a pas de catégorie vétéran. Ça n'existe pas, effectivement. Ça n'existe pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la France, à l'époque,
les anciens du comité directeur avaient refusé. Il a dit puisqu'ils ne veulent pas accepter nos 55 ans, enfin nos 60 ans pardon, et ils veulent que ce soit 55, on n'ira pas au championnat d'Europe. Et là le nouveau comité directeur avec Michel Desbois avait dit il faut qu'on participe. Par contre on a été tous unanimes quand on a voté pour dire qu'il fallait que ce soit des joueurs de 60 ans, c'est-à-dire qu'on respecte notre règlement, le règlement français. Règlement des vétérans, pour nous vétérans c'est 60 ans. Donc on n'enverra pas des gens de 55 ans, entre 55 et 60 ans. Voilà. Et donc après il y a les seniors avec une équipe New Look, l'équipe des Masters que vous avez pu voir tout l'été sur les Masters, avec Sario, Robino, la vedette du moment Michael Bonetto, et puis Ludovic Montoro. C'était une volonté aussi, Francis, de la fédération de renouveler un petit peu. Bon, on a l'habitude, c'est vrai, on rappelle que la France est championne du monde par équipe, hein, oui. C'était au Canada. Donc, alors certains peuvent un petit peu s'étonner de ne pas voir Lacroix, Rocher, Suchot. Je crois que c'était aussi une volonté de la fédération de permettre aussi à d'autres joueurs de participer à ces grands championnats. Oui, parce qu'on sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, les joueurs, quand on arrive à un certain âge, il faut de temps en temps renouveler. Donc ça met le pied à l'étrier. Et puis ça permet à ces gens-là de faire le championnat d'Europe. Et pourquoi pas, s'ils montrent de bonnes choses, de continuer après. Effectivement, on est champion du monde, on est champion d'Europe en titre. Il y a 2 ans, on avait monté une belle équipe pour les championnats d'Europe parce qu'on voulait absolument reprendre le titre, prendre le titre avec Henri Lacroix, avec Dylan, avec Philippe Kenté, et c'est ce qu'on a fait. Et là, cette année, on a une équipe New Look. Alors après, tu as parlé des championnats du monde, mais avant, il y a les championnats d'Europe. Oui. Championnats d'Europe, Espoir. Garçons et filles, qui vont se dérouler début octobre à Saint-Pierre-les-Elbeuf. En France. Et les équipes, normalement, sont faites. Elles seront annoncées en milieu de semaine. D'accord. Voilà, les 2 équipes, garçons et filles. Et après, le championnat du monde va se dérouler au Cambodge, du 19 au 23. Féminin. 23 novembre. Où la France va défendre son titre. On va défendre notre titre. On a 2 équipes. 2 équipes donc, de 4 joueuses. Donc, première équipe avec Sandrine Erlem, Anna Maillard, Daisy Frigara. Et la 4e, Audrey Bandira. Et la seconde équipe, ça sera Céline Lebossé, Caroline Bourriot, avec Camille Durand. Et la 4e, c'est une nouvelle, Aurélie Hontan. C'est la petite dernière. La landaise. Voilà. Oui, c'est pas une dernière parce qu'on l'a déjà vu dans diverses sélections. Voilà, mais elle n'a jamais été dans une équipe de France. Pour les jeunes, ça sera annoncé après le championnat de France à Nevers. D'accord. Voilà, les jeunes, rien de fait pour le moment. Ça sera. Alors c'est un peu spécial le championnat du monde jeunes et féminin cette année, parce que d'habitude c'est les jeunes avant et les femmes après. Et là, on va jouer en alternance. Un peu comme on va faire ce week-end, ces 2 jours là. C'est-à-dire que pendant 5 jours, on va alterner. Un coup les jeunes, un coup les filles, un coup les jeunes, un coup les filles. On va jouer comme ça, jusqu'à temps qu'on arrive aux phases finales, où là, toutes les phases finales, certainement, se joueront ensemble. Voilà. Et c'est un long déplacement pour aller au Cambodge. C'est jamais simple en Asie, on le sait. Hein. Ouais, c'est jamais simple. Les Asiatiques sont toujours redoutables sur leur terre. Voilà. Donc, bon programme, en tout cas, pour les différentes équipes de France. On n'oublie pas qu'il y a également la fin des championnats de France. Oui. Il reste, comme j'en ai parlé, il reste le championnat de France jeune à Nevers. Oui. Où entre parenthèses, pour la première fois, la Web TV fédérale sera présente. C'est bien de mettre en avant, très heureux de commenter les jeunes. Et pour la première fois, on va commenter, on va filmer 2 parties en même temps. Donc c'est un essai que l'on va faire. On sera plusieurs et on va essayer de vous proposer 2 parties. Alors évidemment, c'est bien, on ne peut pas montrer tout le monde, c'est pas possible. Mais on va essayer de filmer un maximum de parties. Après, il y aura le doublette homme et individuel féminin à Dijon. Et on terminera après à Castelnaudary avec le doublette jeu provençal. Et les championnats de France seront terminés pour cette année. Pour cette année. Et il reste encore des belles compétitions. Mais
On a nos championnats des clubs qui sont magnifiques. Aussi, le CNC. Donc la fin dans les départements du championnat départemental, les championnats régionaux et puis le championnat national des clubs. Et pour la première fois, une finale de Jeux Provençal. Le CNC Jeux Provençal qui va se dérouler premier week-end de décembre. J'ai bien dit. De novembre. Premier week-end de novembre, oui. Parce qu'on avait parlé de décembre, après on a avancé en novembre. Et il va se dérouler à Montauban. Voilà. Programme chargé en tout cas. On n'oublie pas aussi qu'il y a la suite de la Coupe de France des clubs qui va se poursuivre, hein, puisque pendant l'été, bon là on a fini les tours départementaux. On va rentrer maintenant dans les tours départementaux se terminent je crois ce week-end pour la plupart, puisque les qualifiés doivent être envoyés je crois avant lundi ou mardi. D'accord. Voilà, donc programme, vous l'avez vu, très chargé. On est au cœur de l'été, il se passe beaucoup de choses sur l'échiquier français et international de la pétanque. Nous ici à Fréjus, le mondial Barbero, comme on l'a dit, nouveau format pour cette édition 2019 avec un plateau somptueux aussi bien chez les hommes que chez les femmes. On va se régaler, hein. Donc vous verrez demain, vous manquerez absolument rien à partir de 9h30. Comme vous l'a dit Francis, il y aura des parties autant pour cette première journée de compétition. 5 tours pour les hommes, 4 tours pour les femmes, 64 équipes invitées pour la compétition masculine, 32 pour la compétition féminine. Francis, merci en tout cas. On va passer un long moment ensemble. Oui. Voilà, parce qu'on sera à la table de marque. Vous ne manquerez en tout cas rien de ce mondial Barbero. On se retrouve dans quelques minutes avec la suite des invités. En attendant, le gentleman se poursuit. Merci Francis en tout cas. Bonsoir à tous.